y a encore d'autres questions? Ça va. Merci encore une fois pour les présentations. À ce niveau-là, on peut parler, et voilà, les idées mènent vers une culture voilà, de cette consommation du respect qui existe au niveau local et au niveau global. Si au niveau global, il n'y a pas trop d'entente entre les acteurs voilà, de la production de ces énergies, comment peut-on le faire à un niveau local? Parce que l'idée des synergies, l'idée de la coopération, aussi bien au niveau local que global, est tout à fait nécessaire, elle est impérieuse. Or, en Moldavie, notre collègue l'a très bien mentionné, si le gouvernement ne s'engage pas à le faire d'une façon plus large, ça veut dire en engageant tous les acteurs, tous les partenaires, on ne peut pas trop avancer. Or, à ce que je sais, voilà, l'exploitation des plantes, cette bioénergie, elle peut entraîner parfois aussi des conséquences pas trop désirables pour certaines plantes. Et alors, si je vais m'engager dans la bioénergie, j'ai l'impression que j'ai besoin aussi de certains spécialistes peut-être dans l'agriculture, etc. Donc c'est là l'idée des synergies, de la coopération, et qui peut-être, avec une transparence à la télé, etc., peut amener une culture de la production, parce qu'il faut parler aussi d'une culture de la production, qui est un problème écologique, et puis d'une culture de la consommation. Voilà. Et la Moldavie n'est pas dans la liste des pays bénéficiaires directs de l'annexe 1, mais il y a un accord spécial sur les pays du Caucase. Donc, je ne sais pas exactement techniquement où on en est aujourd'hui, mais l'idée c'est que si on démontre qu'on réduit les rejets de CO2 sur une industrie, sur une décharge municipale, par rapport à un scénario normal, on peut toujours avoir accès à un marché libre des crédits carbone qui pourront être revendus à des industries polluantes en Europe de l'Ouest, par exemple. Donc ça, il faudrait vérifier, c'est assez technique, mais il existe toujours des systèmes de rachat de crédits une fois que ces crédits-là sont prouvés et certifiés. Deci Moldova este... Deci sunt trei mecanisme, practic, cu finanțare de carbon. Și Moldova este inclusă în protocolul la Kyoto ca Carbon Finance Unit. Deci Moldova are deschisă o unitate de aceasta de implementare a proiectului de carbon în cadrul Ministerului Mediului. Deja, deci erau înregistrate la vremea când lucram eu acolo, 3 ani în urmă, erau înregistrate 3 proiecte cu finanțare de carbon în Moldova și vreo 3 erau ca idei de proiect, dar înaintare. Deci procedura este în felul următor. Se elaborează un fel de idei de proiecte, se aprobă se fac niște calcule specifice, se completează niște formulare, se aprobă la un comitet național care este legat cu Națiunile Unite, este o denumire mai lungă, așa, nu intru în detalii, și după aceasta se trimit toate acele documente, ele se aprobă, se verifică dacă, într-adevăr, tehnologiile care se propun duc la reduceri de emisii din Japonia. Deci, având anumite energii poluante, anumiți poluatori, au nevoie ca să reducă emisiile și îi cumpără acest certificat ca și cum ar reduce ei, într-un fel, așa se primește. Deci asta este mecanismul. Alte proiecte care s-au implementat, erau vorba despre, hai să zicem așa, peste 100 de primării au schimbat cazanele de la cazane pe carbon la cazane pe gaz natural. Și sunt niște metodologii de calcul care dă diferența. Dacă schimbi la cărbune la gaz, se obține o anumită reducere de poluare. Dar pentru alte primării, de exemplu, primăria Ungheni, a luat într-un an peste 100.000 de lei. Deja și primarii se râdeau așa, în termen de și hai și proști americani ăștia ne plătesc pe fond. Dar asta e un termen așa. Sau mai bine zis pe faptul că nu produc foc.
Dar asta așa ca o număr. Deci mai erau multe idei de aceste proiect, chiar erau din partea unor agenții cu... de ce portail, de cette revue sur Internet, pour lui demander de nous livrer finalement son sentiment sur ce qui s'est dit durant ces 3 demi-journées. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être très brève. Je voudrais quand même revenir un tout petit peu, on en a parlé hier, sur la genèse en fait de ces 2 journées. Le point de départ, il me paraît quand même assez intéressant. Le point de départ du dossier qui avait monté Regard sur l'Est sur ces questions de dépendance énergétique, et ce qu'on avait en tête en fait, c'était la dépendance énergétique à la Russie, vis-à-vis de la Russie. C'est les crises de 2006 et 2009, les crises du gaz. Et en fait, c'était, en tout cas de ma part, un peu de colère suite au traitement par les médias français de cette question. On avait l'impression que tout d'un coup, la France prenait conscience d'une vulnérabilité et d'une dépendance à la Russie, et gommait totalement les pays qu'on pourrait considérer comme les pays de transit, en tout cas ceux qui sont à l'ouest de la Russie et qui sont à l'est de la France. Avec une grande indifférence, puisqu'en 2009, les médias français s'inquiétaient beaucoup de savoir si nous, les Français, nous allions avoir froid, sans se préoccuper du fait qu'il y avait des pays qui avaient déjà froid entre eux. Donc, on a parlé beaucoup de pédagogie depuis hier. Je pense que voilà, notre démarche à Regard sur l'Est a été pédagogique et a été destinée à un public français. Ça a été le point de départ. Et puis après ça, il y a eu en fait la genèse du colloque lui-même. C'est lié à une rencontre donc, entre Regard sur l'Est et l'Alliance française, et plus précisément avec Emmanuel Skoulios, qui avait un intérêt qui était pédagogique aussi, qui n'était pas le même que celui de Regard sur l'Est, mais ce colloque. Pour un public moldave qui pouvait être intéressé parce qu'il y avait des enjeux qui étaient cruciaux pour la Moldavie et qui restent cruciaux. Et je suis finalement, je ne ferai pas une synthèse de ces 3 tables rondes, mais je suis globalement assez satisfaite du résultat parce que je me dis que ce qui a dominé finalement depuis hier, c'est ces questions de pédagogie. La question d'un travail qui a été fait déjà, et je trouve qu'il y a déjà une grosse avancée, il y a des questions qui se posent. On a bien compris aussi, il me semble, depuis hier, quels étaient un peu les enjeux. Il y a un besoin de clarification, il y a un besoin de stabilisation, de législation, d'ouverture, de transparence. Ça, on a vraiment bien saisi. Je pense qu'il y en a un sûrement aussi pour la partie française. Mais je trouve que pour moi, en tout cas, c'est un grand succès. Alors, ça l'est pour Regard sur l'Est, parce que pour nous, c'est une sacrée valorisation d'être ici aujourd'hui. Et on en est vraiment très fiers. Et je suis très contente d'avoir pu donc venir avec les intervenants, quelques-uns des intervenants du dossier. Maintenant, ce serait sans doute dommage de s'arrêter là. Donc, on l'a vu avec Diana, on va essayer de prolonger nos réflexions et les mettre en valeur, puisque le dossier, c'était une petite part. Là, on a vraiment ouvert les débats sur autre chose depuis hier et en particulier ce matin, sur d'autres perspectives. Donc, je pense qu'on essaiera de valoriser ça par le biais du site de l'Alliance française et du site de Regard sur l'Est, par le biais de la page Facebook de Regard sur l'Est aussi. Donc attendez-vous à des suites et à une mise en valeur, donc à la fois peut-être des textes, en tout cas des PowerPoint, etc. On verra ce qu'on peut faire techniquement, mais je ne pense pas que ce soit un problème. J'en profite pour remercier très très chaleureusement l'Alliance française et Emmanuel Skoulios pour avoir rendu cette initiative possible. Je remercie l'ambassade de France aussi pour l'accueil qui nous a été réservé. Et puis je voudrais mentionner le travail de Diana Dimitrou et la remercier très chaleureusement pour son efficacité et sa bonne humeur. On a été en contact intense depuis quelques semaines par mail et par téléphone. Et on a le sentiment que tout ça se faisait très facilement. C'est super simple de faire venir une dizaine de personnes à Chicago. Ils sont tous d'accord, ils sont tous partants, et en plus c'est simplissime, il n'y a pas de problème, on arrive tous au même moment. Voilà, donc c'était très très appréciable d'avoir comme ça l'impression que tout ça a été très lisse et c'était vraiment bien. Et puis je remercie aussi Laurent Gueuf qui a assumé depuis hier un travail qui est vraiment pas le plus facile, qui demande une réactivité permanente et une attention permanente. Donc je pense qu'après il va falloir se reposer. Voilà, merci vraiment à tous. Et puis accessoirement, Regard sur l'Est va continuer sur ces questions. Moi, je suis assez, c'est un peu obsessionnel, la question énergétique chez moi. Donc là, il y a un projet peut-être sur le nucléaire. Il y aura certainement un projet sur les énergies renouvelables à l'Est. Je pense que
échéance 2011, fin 2011 sans doute. Voilà, merci beaucoup.